Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé, cet endroit où je vous partage ma vision de l'actualité et votre mission si vous l'acceptez, partagez la vôtre! Eh bien communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Peut-être que vous le saviez déjà, peut-être que vous l'ignoriez, mais communauté, le 19 novembre, c'est-à-dire hier, c'était la journée internationale des hommes, mais c'était également la journée officielle de sensibilisation au cancer de la prostate. On estimait en début d'année qu'environ 23 600 nouveaux cas vont être détectés pour l'année 2014 chez les hommes au Canada. Il est estimé à environ 4000 cas de décès par année du cancer de la prostate. Mais quand même, il y a une forte amélioration, c'est-à-dire que depuis les années 90, on réalise que la tendance va à la décroissance par rapport aux hommes atteints par le cancer de la prostate. Donc ceci est une très grande nouvelle et franchement, il faut continuer non seulement à encourager la sensibilisation au cancer de la prostate, mais également à donner. Maintenant, communauté, je ne sais pas si vous aussi vous l'avez remarqué, mais moi j'ai remarqué que cette année, j'ai beaucoup moins vu le mouvement Movember sur les réseaux sociaux. Il a été moins présent que par les années passées. Mais ceci étant dit, il y a des hommes quand même qui ont pris très à cœur le mouvement Movember. Je vous laisse voir quelques photos d'un nouveau genre du Movember. Sur ces photos-là, vous pouvez apprécier des hommes qui ont poussé peut-être un peu trop loin le mouvement. On parle de poils corporels pour sensibiliser au cancer de la prostate. Alors, dans ces quelques poils corporels-là, on peut voir entre autres un homme qui a fait un six-pack au niveau du poil corporel, et on peut également voir un côté beaucoup plus artistique du genre humain, c'est-à-dire un homme qui a fait une représentation de chat avec ses poils corporels. Récemment, communauté, nous avons eu également en Australie le sommet du G20, c'est-à-dire les représentants des 20 pays les plus riches du monde se sont rencontrés pour parler essentiellement d'économie. Il y a des choses qui ont retenu l'attention des médias internationaux par rapport à ce G20. D'abord et avant tout, l'arrivée du grand Vladimir Poutine, qui est arrivé avec une escorte militaire. Rien de moins. Vladimir Poutine s'est dit qu'il était peut-être pertinent, en période de grande tension internationale, entre autres sur le cas de l'Ukraine et de la Syrie, d'arriver avec une escorte militaire au sommet du G20. Bien entendu, les représentants occidentaux n'ont pas apprécié beaucoup cet acte-là, qui est un acte qu'on pourrait dire d'intimidation de la part du Kremlin. Vladimir Poutine s'est présenté au premier ministre Stephen Harper et il lui a proposé une poignée de main. Cette poignée de main-là a été très froide. Stephen Harper a adressé des paroles très claires à Vladimir Poutine. Il lui a dit la chose suivante: vous devez retirer votre armée de l'Ukraine. À ça, M. Poutine aurait répondu la chose suivante: il en est impossible puisque nous ne sommes pas en Ukraine. La situation ukrainienne est une situation qui anime beaucoup de tensions entre l'Occident et la Russie. Mais attention communauté, parce qu'un petit quelque chose a retenu beaucoup l'attention des médias internationaux par rapport à ce G20, alors on a pratiqué ce qu'on appelle la diplomatie du koala. Alors entre autres, Stephen Harper, mais également Barack Obama et Vladimir Poutine ont eu la chance de tenir dans leurs bras un jeune koala. Dans le cas de Barack Obama et de Vladimir Poutine, c'est une jeune femelle de 2 ans qu'ils ont eu la chance de tenir dans leurs bras. Franchement, à voir le sourire des grands dirigeants avec le koala dans leurs bras, moi je me dis, si on donne un koala à chaque dirigeant du monde, peut-être qu'il n'y aura plus de guerre dans le monde. Comme dernier sujet communauté, j'aimerais vous parler de Cara Anaya Carlist, qui est une femme de 30 ans. Cette femme-là a un petit quelque chose de particulier. Alors, il y a 3 ans, cette femme-là faisait son épicerie, et pendant son épicerie, elle a été prise de sensations vraiment très particulières, c'est-à-dire des sensations orgasmique, non volontaire et non provoquée. Elle a tenté de retenir le tout, de continuer à faire son épicerie quand que vint un moment où ses jambes ont tout simplement lâché, qu'elle a tombé par terre et qu'elle a atteint ce qu'elle qualifie comme étant un des plus grands orgasmes de sa vie. Elle estime qu'elle peut avoir jusqu'à 180 orgasmes en 2 heures. Globalement, le trouble d'éveil génital persistant stimule des orgasmes sans avoir à le provoquer, mais ce de manière continue. Peut-être que le tout peut sembler vraiment très agréable pour vous. J'aimerais ça moi aussi avoir 180 orgasmes en l'espace de 2 heures. Eh bien, selon la femme, le tout est vraiment très dur à vivre parce que ça demande énormément d'énergie et qu'elle se sent très épuisée. Et le tout affecte également sa vie sexuelle. Alors moi, ce que je vous dis, communauté, c'est que vous devriez vous réjouir de pouvoir atteindre aussi peu d'orgasmes. Et voilà, communauté, donc pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ma vidéo et ce jusqu'à la fin.
fin. N'oubliez pas, si jamais vous avez envie de partager votre vision de l'actualité, vous pouvez le faire, simplement laisser un commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous avez vraiment aimé ma vidéo, vous pouvez bien entendu la partager et vous abonner à ma chaîne YouTube parce que ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur ce, communauté, moi je vous dis à jeudi prochain, j'ai déjà hâte de vous voir.